Salut, c'est Fireflav et bienvenue pour un petit vidéo test de Test Drive Unlimited, si je le dis bien. C'est un jeu de course, c'est Test Drive, c'est connu. Et c'est sur PlayStation 2, c'est le Test Drive Unlimited sur PS2. Et on est parti pour voilà, un petit vidéo test, on va voir un peu de quoi ça a l'air ce petit jeu de course. Alors là vous voyez, je suis un peu dans le menu. Je suis un peu, on va dire, dans l'histoire quoi. Alors, on a son petit personnage comme vous voyez, on a son petit intérieur. Alors, dans Test Drive Unlimited, on peut acheter sa maison et surtout ses voitures. On commence avec un petit garage, avec une voiture un peu pourrie. Mais petit à petit, on gagne de l'argent avec les courses et on va pouvoir acheter des plus grosses maisons, des plus gros garages pour mettre plus de bagnoles et pour avoir bien sûr de meilleures bagnoles. Voici le principe de Test Drive Unlimited sur PlayStation 2. On va sortir voir de quoi ça a l'air ce Test Drive graphiquement. Alors voilà, ça c'est ma bagnole, une de mes bagnoles. Je suis pas trop avancé. Alors voilà, il y a plusieurs vues. Alors dans l'histoire, je suis pas trop avancé. Et je vais vous faire tout de suite découvrir la carte. La carte qui est immense, totalement immense. Alors elle est assez diversifiée. Il y a des montagnes. En fait, c'est la reproduction d'Hawaï. On va dire c'est à peu près la reproduction d'Hawaï. Parce que c'est pas hyper bien modélisé, on va dire. Mais voilà, la carte est immense. Et bon, très vite la carte va devenir une vraie bible pour un bon joueur. Où voilà, va y avoir, voilà, on peut voir les courses qu'il y a à faire, les courses que j'ai déjà fait. On peut voir aussi les chefs-lieux, les clubs. Vous pouvez être dans un club de voitures, les garages. Vous pouvez acheter vos bagnoles, les agents immobiliers où vous achetez votre maison, etc. Et ça c'est ma maison. Voilà, alors je sais pas si j'en ai d'autres. En tout cas, voici la carte qui devient une vraie bible quand on joue à Test Drive très vite. Nous recalculons votre itinéraire. Hop. Alors je vous rappelle qu'on peut pas sortir de la voiture, on n'est pas dans GTA. Alors pour changer de vue... Ah merde. Oh le con. En fait je viens de rentrer ma bagnole. Bon on va la ressortir, c'est pas grave. Vous savez, on a le temps. Nous recalculons votre itinéraire. C'est une voiture qui est pas trop mal pour l'instant. Enfin, je suis encore au début du jeu, je suis à 11% du jeu. Alors, la durée de vie du jeu, comme vous voyez, elle est assez longue. En plus, il y a une immense carte à visiter. Voilà. Alors, moi, je préfère... Voilà, la vue intérieure est assez bien détaillée. C'est très bien détaillé quand vous êtes dans la vue intérieure. On va prendre cette vue là, j'aime bien les vues de loin. Et vous voyez que voilà, on est dans une vraie petite ville. Et on peut voir totalement que les effets graphiques sont exceptionnels. Les voitures sont très bien modélisées surtout. Et les effets du soleil sont exceptionnels. Et on peut voir que si je roule trop vite, et les flics vont commencer à me repérer. Ah, ça c'est pas mal non plus. Ah, ça le fait pas mais ça devrait le faire. Alors là on va aller directement à une course. Vous voyez les voitures sont très bien modélisées. Si j'y arrive. Attendez un peu. Il y a un super GPS qui est vraiment pas mal. On va voir un peu le gameplay au niveau de la course. Ce qui est un peu le plus important dans un jeu de course comme ça. Alors les courses. Hop. Et je vous l'ai pas dit, on peut se téléporter là où on a déjà été. Par exemple, vous allez à une course, et on peut se téléporter à la course. Et ça fait gagner du temps et c'est pas mal. Alors comme je suis un peu nul, bon on va faire normal et vous voyez qu'on peut gagner de l'argent si on est premier, deuxième, troisième pour acheter des bagnoles et des maisons. Et je vais m'absenter 2 secondes, attendez.
bah, c'est parti pour la course. On va voir un peu le gameplay. Alors je vous le dis tout de suite, l'IA est vraiment pourrie. L'IA fait des fois des bourdes, des conneries. Alors des fois les courses sont un peu gâchées à cause de l'IA. L'IA est aussi très combative et vous fonce beaucoup dessus. Alors, on va voir si je vais y arriver. C'est pas sûr, ça fait un moment que j'ai pas joué. Alors, je vous laisse entendre les effets sonores qui sont très bien, qui sont pas mal. Hein. C'est vrai que c'est pas mal les effets sonores. Alors, il y a le GPS qui me dit bien sûr tourner à droite. Le GPS est vraiment pas mal. Hein. Par contre la musique des fois, c'est vrai que ça peut saouler un peu la musique. On peut gagner voilà, les points d'expérience sont en haut là, en haut à gauche. Et on nous gagne à chaque fois qu'on fait des petits dérapages ou qu'on achète quelque chose. Et ça nous sert à évoluer tout simplement les points cumulés là. Alors je vous promets rien, je suis en mode normal et je suis pas très bon en jeu de course. Fireflab est assez mauvais en jeu de course, vous avez pu le voir notamment à Mario Kart. Mais bon, on va y arriver, vous inquiétez pas. J'espère pas trop me chier dessus. Ah, tournez à droite. Alors la musique, ouais, non, c'est pas terrible la musique. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. En tout cas, oui, il y a la radio. Et je me rappelle plus s'il y a beaucoup de stations de radio. En tout cas, il y en a un petit peu quand même. Mais la bande son au niveau des véhicules, c'est pas mal. Et je voulais préciser une chose, pardon. On ne peut pas, on ne peut pas abîmer sa bagnole. Et ça, c'est un truc un peu pourri. Vous pouvez bien foncer 10 fois dans une maison et vous abîmerez pas votre bagnole. D'un côté, c'est bien, mais de l'autre côté, c'est pas très réaliste. Alors voilà, l'IA est assez compliquée. Hein. Même en mono normal, l'IA est quand même assez compliquée. Et assez perfectible. Donc voilà, l'IA est une des grosses déceptions de ce jeu. Alors je vais arrêter un peu de causer parce que j'ai un peu mal à la gorge. Et je vous laisse savourer ces beaux graphismes. Je vous rappelle que c'est sur PS2, alors c'est vraiment pas mal. Surtout les effets du soleil en haut, vous pouvez voir, c'est magnifique. J'aimerais bien fermer la gueule de la radio là parce que ça commence à me faire chier. Alors les courses, il y en a des plus longues, il y en a des moins longues. Il y a des courses montagneuses, alors ça c'est génial. Vous avez des grandes descentes, des grandes montées, là où il y en a un peu. Les courses sont assez longues, ça dépend des courses. Mais généralement les courses sont super diversifiées. Et chaque course est unique. Par contre, ce qu'il y a dans les courses, enfin l'IA, c'est pas terrible du tout. Au niveau de la maniabilité du véhicule, c'est assez bon, c'est pas trop facile. Ils ont assez bien dosé, on va dire. On prend vite l'habitude de freiner, de tourner. Au début c'est un peu dur, surtout que l'IA est assez dure. On peut le voir là, elle m'a lâché depuis un moment. Peut-être des meilleures bagnoles que moi. Et comme je vous ai présenté tout à l'heure, il y a des clubs, vous pouvez aller dans un club de bagnole où il y a un président et où vous pouvez gravir des marches dans ce club petit à petit en gagnant des courses contre les adhérents de ce club par exemple. Alors, je sais pas quand je vais finir là. Ah bah tiens, je vais bientôt finir. Alors, je vais pas gagner de fric. Voilà, il y avait deux tours. Et voilà, j'en finis. Bon bah visiblement j'étais un peu nul. Bon, on va voir un peu. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Alors je sais pas si je peux changer la radio, ça me fait chier. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Alors, on va aller voir un peu les concessionnaires auto qui sont... Alors il y a pas mal de marques et il y a pas mal de bagnoles, vous pouvez le voir. Les bagnoles, c'est plusieurs classes, il y a classe C, classe A, comme dans la vraie vie. Et il y a pas mal de marques de bagnoles et de bagnoles. Alors ouais, il y a Ford, il y a Nissan, il y a Alfa Romeo. Tiens, vous allez voir le moins loin. Mercedes-Benz. On va aller voir Mercedes-Benz, on va aller voir le concessionnaire. On va bien voir ce qu'il va nous dire. On va voir les véhicules. Alors les véhicules, la modélisation des véhicules sont super détaillés comme j'ai dit tout à l'heure.
Voilà, j'entre chez concessionnaire auto. Voilà, il est content. Il est content. Gugus. Oh, voilà, classe D. Ouais, voilà, vous voyez le prix en bas. J'ai pas du tout les moyens. Donc, voilà, ça c'est au-dessus encore, 240 000. On peut voir voilà les caractéristiques des véhicules, c'est pas mal. Et tout est très bien détaillé, et ça je trouve ça bien. Alors voilà, on peut inspecter le véhicule. Alors je vais pas en acheter parce que j'ai pas assez de fric. J'ai pas assez gagné de course comme un con. Alors voilà, c'est pas mal. Pas mal du tout même. Alors, les effets de lumière c'est pas mal du tout et surtout la modélisation c'est génial. Pour l'intérieur voilà c'est super bien modélisé. Alors on va sortir. On va faire un petit tour comme ça. Voilà, un petit tour dans la ville. Alors c'est Hawaï, c'est des paysans, les effets du soleil sont géniaux. Les graphismes sont vraiment pas mal en général. Je vais essayer de me faire voilà, une grosse partie de ce game. Voilà. Quand je percute une bagnole par exemple, c'est pas très bien fait les effets. Quand vous percutez une autre bagnole, c'est pas très bien fait. Et à chaque fois que je percute une, je suis repéré par les flics. Ça c'est normal. Hein. Alors voilà. Alors les poursuites de flics, alors, on va les voir tout de suite. Alors ils peuvent faire des barrages routiers. Alors ça c'est réaliste. Alors, les poursuites de flics, ouais c'est pas mal. Ça rajoute de la durée de vie. Elles sont assez réalistes et vous pouvez entendre, voilà. Vous pouvez entendre les poulets se parler. Ça c'est pas mal aussi. Et petit à petit, c'est comme dans GTA. Plus vous commettez d'infractions, plus vous avez d'étoiles. Là il y en a que 3 par exemple. C'est pas des étoiles mais c'est des petits fanions. Alors là vous pouvez voir les flics. Alors voilà. Alors on va fermer voilà ce petit vidéo test de Test Drive Unlimited sur PlayStation 2 avec bien sûr Firefly, le maître en matière de tous les jeux, sans Oliver Plasma qui n'est pas là, je sais pas pourquoi, non il n'est pas là, il est chez lui, je sais pas s'il dort encore, il est 10h, mais bon on s'en fout. Et voilà on se ferme ce petit vidéo test de Test Drive Unlimited avec les petites notes. Alors graphiquement c'est vraiment pas mal du tout. Je mettrai une note de 14 sur 20 au niveau graphisme. Parce que les effets du soleil sont pas mal. C'est sur PlayStation 2. C'est beau. La modélisation des véhicules est géniale. Par contre l'environnement, c'est pas énorme non plus l'environnement. Et les autres véhicules qui circulent sont vraiment moches. Au niveau de la bande son, la radio on l'a pas trop vue. Vous avez vu que c'était du classique, c'est pas génial. Les véhicules quand ils roulent c'est très bien fait. Les effets sonores des véhicules c'est très bien fait. Les collisions pas trop. Je mettrai une note de 13 sur 20 au niveau de la bande son. La durée de vie, alors ce jeu c'est assez long. Hein. Test Unlimited c'est plutôt dur. Je mettrai en durée de vie 15 sur 20 parce que c'est vraiment long, c'est assez long. Ouais. Là je suis 40% et j'ai l'impression que j'ai fait 20 heures de jeu. Peut-être que c'est parce que je suis nul, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas vu autrement et bien sûr la jouabilité qui est pas géniale. Une IA perfectible pendant les courses. Une jouabilité, allez, ça fait du 12 sur 20. Et voilà, on va clore ce vidéo test de Test Drive Unlimited sur PlayStation 2 avec une note générale de, allez, on va se faire plaisir, une note générale de 13 sur 20 grâce à sa durée de vie, grâce à son environnement hawaïen. On s'y fait assez vite et son gameplay perfectime malheureusement, mais qui passe quand même. On peut passer de nombreuses heures dans ce jeu sans trop se lasser. C'est vraiment un jeu pas mal sur PlayStation 2. Et je vous le recommande assez, ouais, pour passer des petites heures, faire des petites courses, pour vous promener dans le paysage hawaïen, tout simplement. Et je vais vous dire, tout de suite à la revoyure, pour pourquoi pas de bonnes aventures ensemble. C'était Firefly, à la revoyure.